Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du troisième épisode de Dragon Ball Daima. Alors clairement, cet épisode, il m'a plu, il m'a fait sourire. Il y a eu un peu d'action et ça faisait plaisir. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur épisode? J'ai envie de vous dire que non, ce n'était pas le meilleur. Mais en tout cas, rien que d'avoir eu le sourire, ça fait plaisir. Et surtout, on retourne vraiment à la base de Dragon Ball pour revenir vers peut-être ce qui était présent fortement dans Dragon Ball Z. C'est-à-dire la puissance, les amis. La puissance, oui. Alors, dans cet épisode, on a eu un récap avec un Goku qui nous montre ses capacités. Il sait se mettre en SSJ quand il est grand, bien entendu. Il a combattu du Frieza, il a combattu du Perfect Cell, il a combattu Kid Buu. Voilà, je ne veux pas vous refaire son CV, mais voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, on a l'opening qui fait plaisir. Dan, 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 dan. Ça, c'est cool. Une bonne musique qui met clairement dans l'ambiance. Et là, c'est parti. Ensuite, on retrouve donc Glorio, Kaioshin et puis Goku dans ce fameux petit vaisseau qui est ultra rapide. Il possède donc quoi? Rien d'extraordinaire en fait. Il utilise tout simplement les capacités magiques, la magie pour pouvoir se déplacer, ce qui permet d'y aller plus vite. C'est ce que nous dit Kaioshin. Voilà, tous les vaisseaux du royaume des démons utilisent la magie et c'est plus efficace. Semble-t-il en tout cas. C'est ce qui nous est dit de la part de Kaioshin. Donc là, ils vont vers leur prochaine destination. Il y a un petit peu de blabla entre eux. Ils nous parlent de Maître Warp, tout ça, pour pouvoir passer du monde extérieur, donc le monde que l'on connaît, Goku et tous les planètes qui sont présents, voilà. La planète de Pipi par exemple, et la Terre, bien sûr. Donc, on doit passer par Maître Warp pour pouvoir y aller vers le royaume des démons. Voilà, tout simplement. Donc, Maître Warp, c'est le poisson qu'on a eu dans le premier épisode et qui sera présent encore une fois dans cet épisode. Alors, des Maîtres Warp, il y en a un peu partout en fait. Et le plus proche, là, il était présent devant la planète Catapi. Catapi, donc voilà, une planète que l'on ne connaît pas, qui ressemble à des petites gaufres comme ça, avec du miel dessus. Je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Voilà, c'est ce qui m'a fait penser à ça. Néanmoins, il faut un code PIN que Glorio connaît, parce que Glorio était déjà venu par Maître Warp pour pouvoir venir sur la Terre, pour pouvoir aller voir Goku, il le prendra avec lui, hein, tout simplement. Donc, outre le code PIN, il y a aussi des petites choses plutôt sympas. C'est quoi? C'est déjà le petit moment qui m'a fait sourire, le Goku qui voit ce poisson et lui dit « Oh, c'est le poisson rouge ». Non, mais franchement, déjà, il est même pas rouge. Ensuite, il n'est pas petit et il lui dit « Bon, je pense que c'est peut-être la traduction qui est un peu mauvaise parce qu'il voulait dire peut-être miniature poisson rouge ou miniature poisson ». Là, il lui dit « Télescope poisson », un truc comme ça. C'est peut-être un peu mal fait, mais j'ai compris un peu l'humour, j'ai compris un peu la blague sur le coup. Donc voilà, on a compris que Goku, il se moquait un petit peu quand même de lui. Bon, Goku qui se moque assez facilement. D'ailleurs, le Goku qui avait fait lever son bâton comme ça dans le vaisseau. Moi, j'ai eu une petite frayeur, les amis. Je me suis dit, là, je vois arriver l'histoire. C'est-à-dire que Goku, il y a eu son bâton qui s'est allongé. Là, la prochaine planète, bon, ils vont devoir réparer le vaisseau. Heureusement, ce n'était pas le cas. Heureusement, sinon ça aurait été un petit peu facile, mais ça aurait pu être le cas. Dans Dragon Ball GT, c'est ce qui aurait pu se passer en tout cas. Voilà, un scénario Dragon Ball GT-esque, j'ai presque envie de dire. Néanmoins, donc voilà, ils sont devant ce poisson. Glorio qui nous dit que Goku, s'il a été capable de battre Majin Buu, et bien donc normalement, il sera capable de battre Goma. Voilà, parce qu'ils sont sensiblement, réellement, en tout cas apparemment, du même niveau. Donc voilà, on connaît un peu le niveau de Goma. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'histoire de l'Oculus Terrien. Voilà, l'Oculus Terrien, d'ailleurs, je le signale tout de suite. Pourquoi? Parce que l'Oculus Terrien, moi, ça me fait penser à un animé que vous connaissez certainement, c'est-à-dire Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, nous avons EA qui a un troisième œil. Ce troisième œil qui lui permet d'être plus fort, bien entendu. Donc oui, je pense que l'Oculus Terrien, ça va être ce genre de choses. Et ça a l'air d'être plutôt cool. Hein, imaginez un Oculus Terrien, donc voilà, on rajoute cette fameuse orbe comme ça au roi des démons, et bam, hop, un troisième œil, et ça lui permet d'avoir plus de puissance, d'être plus puissant et d'être plus fort, de voir peut-être un peu plus les choses, d'avoir une sorte d'ultra instinct, qui sait, on ne sait jamais. Bon, je vais jouer loin parce que ça risque pas d'être un ultra instinct, précisons-le quand même. On est quand même d'un niveau Dragon Ball Z pour le moment, c'est-à-dire que normalement le niveau SSJ3 ne va pas être dépassé. Pourquoi? Parce que Dragon Ball Super, à le début de Dragon Ball Super, on a commencé avec un niveau SSJ3, donc logiquement, on ne peut pas dépasser ce stade, voilà. Bon, maintenant, des transformations à un Vegeta SSJ3, on pourrait peut-être le mettre, mais attention quand même à la façon dont ça va être utilisé. Il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence. Alors, j'utilise le mot incohérence, mais moi, je n'essaye pas de trouver des incohérences. Je sais que beaucoup d'entre vous sont au taquet, ils essayent de trouver toutes les incohérences possibles, et donc, le moindre truc, ils vont le citer. Néanmoins, on ne peut pas dire le mot incohérence tant qu'on n'a pas les preuves. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de Kibito Shin, qu'ils ont défusionné, voilà, avec le gaz, on nous dit oui, Dragon Ball Super, ils sont fusionnés. Bah ouais, mais rien nous dit que plus tard, ils vont pas refusionner, par exemple. C'est le genre d'incohérence que je vous parle, les amis. Voilà, néanmoins, reprenons un peu les choses. Donc, ils ont pu y aller dans ce point relais, parce que le maître Warp a pu les téléporter, après que Kaioshin a pu un petit peu faire un petit coup d'illusion, parce que d'ailleurs, Kaioshin,
Je savais que c'était quelqu'un de très fort en termes de magie, mais là, on nous montre encore que quelque part, c'est vraiment un maître magicien aussi, ce Kaioshin. Clairement, on voit que les techniques qu'il possède, voilà, où il a paralysé Gohan dans Dragon Ball Z, toutes ces techniques de vague de ki, ce genre de choses, on sentait que quelque part, c'était vraiment quelqu'un qui utilisait plutôt la magie, tout comme Moro. D'ailleurs, Moro, lui, c'est encore autre chose, hein. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle de Moro aussi, d'ailleurs, de ce personnage, parce que oui, le lien avec le royaume des démons, tout ça, il faut vraiment qu'on en parle. Mais voilà, en tout cas, il a pu faire une petite illusion au Maître Warp qui n'y a vu que du feu. Donc voilà, c'est bien passé, ils ont tous des oreilles pointues, Goku a des oreilles pointues aussi sur le coup, et ils sont arrivés dans ce point relais. Il y a 3 trappes. Donc là, les 3 trappes, bien sûr, ça permet d'y aller soit au premier monde des démons, soit le deuxième, soit le troisième. Glorio doit passer obligatoirement par le troisième. Et le premier, ben, ça aurait été le plus simple, hein, ben, ça permet d'y aller directement devant Goma. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, il n'a pas l'autorisation pour y aller dans le premier ni dans le deuxième. Donc il doit passer par le troisième pour pouvoir y aller vers le deuxième et ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a des choses sympas. Là, donc oui, ils vont pouvoir prendre la troisième trappe pour y aller au troisième monde des démons et on va pouvoir le découvrir. Alors, je vous parlais de choses sympas, c'est quoi? C'est le fait que dans chaque monde, eh bien, il y a plusieurs planètes. Donc, plusieurs planètes, ça veut dire qu'on découvrirait, on va peut-être en apprendre pas mal de choses sur un peu tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir une fameuse planète Namek. Peut-être qu'il y a une planète Namek quelque part dans ce monde des démons. À voir. Peut-être qu'il y a la planète Namek, peut-être qu'il y a d'autres planètes encore qui vont nous paraître un peu familiers. Une petite planète de Pupi, ça ferait pas de mal. Et j'en passe des meilleurs. Il y a pas mal de monde qui pourrait faire plaisir, en tout cas. Voilà, un petit monde de Polquan, les amis. Eh oui, de Paikwan, comme on dit. Hein, ça ferait plaisir aussi. Ce genre de planète, en tout cas. Bon, je sais que c'est du hors-série, Polquan. Je dis Polquan parce qu'en français, ils disent Polquan. Hein. J'y peux rien. Voilà, je réutilise la version française. Hein. J'ai débuté par la version française. Ça faisait plaisir, tout simplement. Ça faisait sourire. Alors, avant qu'on continue vraiment sur la review, tout ça, n'empêche que le pouvoir magique de Goma, on nous dit qu'il a un pouvoir magique quand même assez phénoménal. Ça, c'est quand même assez intriguant parce que moi, ça me fait penser quand même au fait que Babidi, quelque part, c'est un sorcier, mais il possède la magie aussi. Donc, est-ce que Goma, c'est plutôt quelqu'un du style Babidi, qui est puissant avec des techniques à la Babidi, ou Wapalapa, ce genre de choses Voilà, moi, je me pose cette question. Ça me turlupine, j'avoue. Franchement, est-ce que ce Goma est vraiment puissant ou alors qu'il a des techniques? Et je vous parlais de Moro justement il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il est capable de faire des techniques à la Moro? C'est-à-dire peut-être affaiblir tous ceux qui sont dans les alentours, ils perdent leur énergie et lui il la récupère. Et ouais, des techniques un petit peu vicieuses comme ça, peut-être qu'on serait capable d'en apprendre un peu plus sur Moro aussi. J'y crois pas, hein, j'y crois pas, mais sait-on jamais. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce serait incohérent qu'on nous parle de Moro. Non, ce ne serait pas incohérent à partir du moment qu'on ne parle pas, qu'on ne cite pas son nom, on peut parler de qui on veut. Il n'y a aucun souci. Il ne faut pas mettre l'incohérence là où on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Moro, en plus avec ses oreilles pointues, il pourrait largement venir en tout cas du royaume des démons. Voilà, je vous ai donné enfin ce que je pensais de Moro. Il fallait que j'en parle. Maintenant, est-ce qu'on va en parler? Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympa parce que c'est vrai qu'on sait que il vient d'ailleurs, en tout cas, il a été mis en prison, Moro. Maintenant, comment il a été mis en prison? Peut-être qu'on pourrait l'apprendre aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le Daikaioshin qui avait combattu tout ça et que c'est pour ça qu'il est parti en prison. Mais on pourrait en apprendre un peu plus sur son passé à Moro. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur qui a fait qu'il a été méchant, ce petit Moro. Ah ouais, peut-être, peut-être. Et puis, s'il vient du royaume des démons, ça expliquerait tout, j'ai envie de vous dire. En tout cas, du coup, nos héros arrivent donc sur cette planète, hein, sur cette fameuse planète. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de petites îles comme ça qui volent. Il y a aussi des volcans qui volent, ce genre de choses. Il y a aussi une ère, parce que Goku va sortir de ce fameux vaisseau. Et l'air est un peu alourdi. Donc c'est un peu plus compliqué pour les mouvements. Ça fait penser quand même à la gravité, un petit peu quand même. C'est un peu plus compliqué, tout va au ralenti. Donc oui, et c'est pourquoi? Parce qu'il y a du gaz et c'est à cause de ces fameux volcans qui sont un petit peu partout. Donc voilà, même pour le vaisseau, ça va être compliqué de se rapprocher des volcans parce que lui-même ne peut pas y aller trop vite, sinon il risque de casser un petit peu tout le mécanisme. Et ça serait un peu problématique parce que plus de vaisseau, eh ben, égale, on peut plus se déplacer. C'est compliqué. Alors, sur cette planète, on aimerait, en tout cas nos héros aimeraient y aller vers le deuxième monde des démons, mais c'est compliqué parce qu'il y a un bouclier de lumière. Donc voilà, ils sont bloqués.
Néanmoins, pour y aller vers le deuxième monde, eh ben, ils vont devoir patienter. On ne le verra pas dans cet épisode. Nos héros vont certainement y aller, ils vont y aller même dans cet épisode, dans un hôtel. Ils vont passer la nuit dans une petite ville qui n'est pas très loin, tout ça. Mais avant cela, nous avons eu des fameux bandits, des brigands qui sont venus, qui ont combattu nos héros, voilà, avec des arcs, ils ont lancé des flèches, tout ça. Il y a Glorio qui s'en est mêlé, Glorio qui paraissait quand même assez rapide, malgré ce gaz qui est présent. Donc il a sorti le gun et piou piou piou, voilà, c'est terminé, c'était déminable, c'était facile. Donc je suis un peu déçu quand même que Glorio utilise un gun. C'est pas l'arme que je préfère, c'est loin d'être l'arme que je préfère. C'est même l'une de mes armes détestées en vrai dans toutes les armes possibles, hein. Donc voilà, Glorio, je suis un peu déçu par rapport à ça. Néanmoins, il s'est donné quand même des coups, on l'a vu après hein, dans le fameux Baron Burger, qui s'est quand même donné quelques coups, mais son gun est quand même présent et il fait peur avec son gun. Voilà, j'espère qu'il a des bonnes techniques autres que cette histoire de gun, parce que sinon je serais un peu déçu de Glorio. Bon, voilà, c'est ce qui concerne en tout cas ce personnage. Donc voilà, nos héros donc, sont arrivés dans la ville, il fait nuit, il y a des petits lucioles, et donc du coup là c'est parti pour que Glorio prenne la chambre de nos héros, donc de Goku et Kaioshin, qui vont être dans la même chambre, le même lit d'ailleurs aussi. Mais le mec de l'accueil, il n'est pas d'accord au niveau du prix. Voilà, il a dit 30 000 Dokuros. Apparemment, c'est le type de monnaie qu'il y a dans le royaume des démons. Oui, c'est pas des zéniths. Et donc là, ça n'a pas plu à Glorio, qui a un peu montré son flingue dans son socle. Et là, le mec de l'accueil a dit « Ok, allez, c'est parti pour 5 000, on n'en parle plus. » Voilà, 5 000 c'est bon. Et donc il a suggéré à nos amis de partir dans le bar hamburger qui est juste à côté. Ils sont partis. Goku a demandé 5 hamburgers parce qu'il n'a pas très faim. Donc 5 c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt pas mal parce qu'il a mangé tout récemment. C'est pour dire quand même à quelle vitesse ils sont arrivés quand même dans ce monde. Ça a été quand même assez rapide parce que si Goku il a dit qu'il a mangé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que c'est vraiment tout récent. C'est que c'est dans la même journée qu'ils sont arrivés aussi vite. Tout simplement. Donc voilà. Et donc Goku mange ses fameux hamburgers. Alors, il y a une chose qui m'a quand même interpellé aussi, c'est Kaioshin. Kaioshin, lui, il a demandé juste à boire. Donc, ça me fait penser au peuple de Piccolo. Piccolo qui ne fait que boire, il ne mange pas, même si à un moment, on a certainement vu un épisode où il a mangé peut-être une part de pizza, ce genre de choses. Mais Piccolo a déjà dit qu'il ne mange pas, il ne fait que boire. Donc voilà, est-ce que les Kaioshin ne font que boire aussi? J'ai l'impression aussi, puisque là, il a demandé voilà, seulement de quoi s'hydrater. Voilà, c'est ce qui m'a interpellé aussi. Et puis Glorio lui a pris de quoi boire, mais bon, on va dire que là c'est pour payer moins, pour que l'addition soit un peu moins salée, tout simplement. Néanmoins, les petits démons qui sont dans les alentours, des petits démons d'ailleurs, chose que je n'ai pas expliqué, c'est que là, dans ce troisième monde des démons, ils sont bleurés, c'est même pas ils sont bleurés, c'est presque sûr que en fait c'est l'endroit le plus pauvre du monde des démons. Donc voilà, troisième monde égale endroit le plus pauvre. Le deuxième, c'est là où il y avait Kaioshin qui a vécu. Kaioshin n'a jamais été au troisième monde, lui. C'est la toute première fois qu'il arrive à cet endroit. Donc Kaioshin qui fait partie des Glind. Donc les Glind, certainement, des riches, hein, tout simplement. Donc ceux qui ont la chance d'être dans le deuxième monde. Voilà. Et qui a pu peut-être même y aller dans le premier, tout ça. Voilà. Et c'est même quasiment sûr. Il a pu déjà y aller dans le premier, j'imagine. Mais ça, on va en savoir un peu plus, bien sûr, dans les prochains épisodes. Et donc voilà, on voit que les démons ils sont tous pauvres, donc ils essayent de gagner leur vie tant bien que mal, hein, avec des petites manigances, en essayant de soudoyer un peu tout le monde. Et bon, en tout cas, Goku lui s'est fait remarquer comme quelqu'un qui n'avait pas des oreilles pointues. Et là, ça a interpellé directement les démons qui ont quand même l'œil. Il y avait un petit loup-garou comme ça, il m'a fait plaisir lui. Et donc ces démons d'ailleurs qui ressemblent clairement à des monstres qu'on a déjà vus dans le monde de Dragon Ball, notamment aussi dans l'OAV. La deuxième OAV de Dragon Ball, hein, c'est pas la légende de Shenron qui était premier, c'était le deuxième, le château, château ambulon, non, château je ne sais plus quoi. Voilà, c'est le deuxième, la deuxième OAV de Dragon Ball avec le mec, voilà, le vampire comme ça, qui disait à un moment mais oui, mais oui, mais oui, avec ses muscles qui grossissent là parce qu'il s'est énervé. Franchement, la deuxième OAV de Dragon Ball est plutôt pas mal. Je dis bien Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, surtout foncez dessus parce que c'est une bonne OAV. Même si ça reprend des choses qui sont déjà présentes dans le monde de Dragon Ball, hein, des parties qui sont présentes dans Dragon Ball au niveau des épisodes de l'animé. Donc voilà, nos héros vont devoir se battre, et bien c'est Glorio qui lance les festivités, il s'énerve, il met au tapis le loup-garou et l'autre là, que j'ai appelé Bouboule d'ailleurs. Donc voilà, il l'a mis au tapis facilement, et il y en a d'autres qui débarquent, un avec une foche comme ça, bam, il écrase le sol, une hache. Voilà, après il a eu du mal à la porter. Goku, lui, se dit que c'est pour lui un bon moment pour pouvoir s'entraîner, pour trouver un peu l'équilibre avec son corps, tout ça. Donc oui, c'est parti pour du training pour Goku.
Mais néanmoins, il n'a pas oublié, il n'a pas perdu le nord, le petit Goku. Oui, il prend son burger qu'il apprécie et qu'il aimerait d'ailleurs savoir peut-être d'où vient un peu la viande. Et Glorio lui avait dit, vaut mieux pas que tu saches, vaut mieux pas que tu saches. En tout cas, voilà, le burger tout noir. D'ailleurs, en parlant de choses noires, je reviens un peu en arrière parce qu'il y a eu cette fameuse mer noire où Goku cherchait un courant derrière une petite marmotte comme ça. Glorio a précisé à Goku, ne va pas dans cette mer parce que sinon tu es mort instantanément. Donc une mer très dangereuse. Il faut faire très attention. Moi, j'aime bien ce petit côté-là. Même l'écosystème qui est un peu différent de la Terre aussi, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on est vraiment sur un côté qui ressemble clairement à l'enfer, là. Et ça me fait plaisir. En tout cas, Goku, là, dans ce moment, dans le bar, m'a fait plaisir. Il y a eu des petits moments comme ça, avec les assiettes, bam, que je les écrase sur l'ennemi. C'était plutôt cool. Là, on revient vraiment sur la base des combats de Dragon Ball. Et c'est plutôt cool. Cool pourquoi? Parce que dans le monde de Dragon Ball Super, on était arrivé à un point où beaucoup, moi ça me chagrinait pas, mais où les vagues de ki n'étaient pas assez grandes par rapport à la puissance qu'ils ont, où normalement quand ils se mettent avec leur meilleure puissance, la planète devrait exploser, ce genre de choses, et ce n'était pas le cas dans Dragon Ball Super. Là on revient sur les bases, donc voilà, on comprend que il va pas avoir la planète qui va exploser pour quelques coups de poing, ce genre de choses. Donc oui, ça me fait plaisir, des petites assiettes. Goku qui nous fait des petites galipettes, mais qui n'oublie pas son burger, hop, qui le croque, et puis à un moment, il est avec la bouche pleine comme ça, il combat encore. Oh, franchement, c'était de toute beauté. À un moment, il sursaute aussi sur le mur, il revient. La première chose qu'il pense à faire, c'est pas frapper, c'est manger son burger. Franchement, c'était plutôt cool. Moi, le combat, j'ai vraiment apprécié. On est vraiment sur la base. Et puis, ce que j'apprécie, c'est qu'il ne faut pas oublier que Akira Toriyama, quand même, aimait regarder un peu les films de Jackie Chan. Voilà, il s'inspire aussi de choses qui existent, bien entendu, et dans Jackie Chan, justement. Et Jackie Chan, c'était quoi? C'était la chorégraphie telle que ce combat qu'on a eu, justement, dans Dragon Ball Daima. Et c'est ça qui m'a fait sourire, c'est ça qui m'a fait plaisir, les amis. Enfin, voilà. Donc, nos héros ont réussi à battre ces démons. C'était facile pour eux. Il n'y a pas eu besoin de SSJ, il n'y a pas eu besoin de vague de ki. Et pourtant, ça faisait plaisir. Voilà, un épisode sympa. Néanmoins, nos héros donc, ont dormi dans leur chambre, ils se sont réveillés et à leur grand désarroi, qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont réveillés, il y a Glorio qui est venu les récupérer. Et bien là, le vaisseau a disparu. Oui, les démons n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont peut-être un grand dernier boss derrière. Hein. Derrière tout ça, je sens qu'il y a un dernier boss. Oui, on va le voir dans le prochain épisode. Donc là, les aventures commencent. Et ils ont laissé cette fameuse hache avec un petit message. Bon, voilà, ça veut dire, je pense que c'est écrit « Ah oui, vous nous avez eu, mais attendez, on n'a pas dit notre dernier mot. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire hein? Allez, approchez, approchez. » Voilà comment finit cet épisode. Prochain épisode, dont le titre s'intitule « Trop bavard », on voit une petite demoiselle avec des yeux un petit peu de style de robot comme ça. Maintenant, c'est peut-être pas des yeux de robot, hein, c'est peut-être juste des yeux de démon. Néanmoins, voilà, elle a des petits yeux de robot. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Elle est toute rouge, comme ça, avec des yeux un peu gris ici au niveau des pupilles, tout ça, des yeux, donc toute la face des yeux. Et ouais, il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre, donc on aura encore de la bagarre. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, je veux voir un peu d'action. On n'a pas eu assez d'action dans les 2 premiers épisodes. On a eu des bons petits moments où on a pu revoir des petits flashbacks comme ça de Dragon Ball Z avec l'arc Buu notamment. Et ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, on rentre enfin dans le vif du sujet. Donc je vous l'ai dit, Goma, niveau SCJ3 maximum. Donc maintenant avec l'Oculus Terrien, il risque d'être peut-être plus fort. Donc logiquement, je ne vois pas Goku pouvoir gagner tout seul. Maintenant, Goku est bien accompagné. Est-ce que Gohan va apparaître tôt ou tard? On ne l'a pas vu. Il est quand même présent à un moment de l'opening. Hein, voilà, avec le fond bleu comme ça. Et donc on voit Gohan. Donc Gohan n'est pas présent en tant que personne petit, en tant que chibi. Est-ce que, c'est même sûr, il a été rétréci, mais du coup, de quelle façon pourrait-il intervenir? Pour le moment, je ne le vois pas venir, mais néanmoins, je sens qu'il aura peut-être un rôle. Alors, n'oublions pas une chose, moi j'ai lu en tout cas, comme quoi il y aura 20 épisodes de Dragon Ball Daima. Est-ce que c'est 20 épisodes ou est-ce que c'est 26? Est-ce que c'est plus? Est-ce que ça va continuer comme One Piece au fur et à mesure, même si One Piece va avoir une petite pause prochainement apparemment? Mais voilà. Si c'est le cas, jusqu'où ils vont y aller? Jusqu'où ils vont y aller? Est-ce qu'ils veulent se contenter d'une seule saison? Mais je crois avoir compris qu'ils veulent faire plusieurs saisons quand même, malgré tout. Maintenant, c'est vrai que Akira Toriyama n'est plus là. Donc j'espère quand même qu'ils ont toutes les directives pour pouvoir avancer de plus belle. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà, un épisode sympa au niveau du combat. On n'est pas encore sur du combat bien poussé. Et c'est plutôt une bonne chose. J'espère que la chorégraphie des autres combats va être sympa aussi. Et une autre chorégraphie qu'on ne reprend pas forcément les mêmes choses. Moi, j'ai aimé les petites galipettes de Goku comme ça qui repart en arrière. Ça, c'était cool. Ça, c'était top. Et ça me fait plaisir. Voilà. Maintenant, on n'a pas encore vu le Neo Boy, là, le bâton magique.
Donc on va le voir prochainement, bien sûr, il ne l'a pas pris pour rien, hein. Et puis bon, dans cet épisode, l'humour était quand même fort présent. Le bâton qui s'allonge dans le vaisseau, moi ça m'a fait peur, mais ça m'a fait sourire. Goku qui, comme d'habitude, voilà, avec son tact habituel, il parle au poisson comme s'il parlait à un pote, quoi. Non mais franchement, attention quand même, attention Goku à ta façon de parler, hein. Dans Dragon Ball Super, il avait fait la même chose quand même avec le roi, avec le dieu Zeno, hein, quand même, n'oublions pas. Donc voilà, il faut faire quand même très attention. Et ce petit moment, c'est vrai que je pense pas que j'en ai parlé, mais le moment où Goku dit bon bah du coup je vais pouvoir me lâcher un petit P quoi. Oui, et ben il dit de toute façon personne ne va pouvoir le sentir. Et finalement il a quand même lâché son P et il regarde la tête de Kaioshin. Sa tête ça m'a fait rigoler et puis Goku même qui dit oups désolé quoi. Franchement bah du coup il s'est lâché, hein. Ça veut dire que clairement son P il va y puer, hein. Ah oui hein, un prout qui pue quoi. Ah franchement moi ça m'a fait sourire. Voilà alors du coup Kibito n'était pas dans l'histoire mais j'ai foi au fait qu'il pourrait être présent parce que c'est vrai que Kaioshin n'a pas pu donner les coordonnées à Kibito, donc Kibito peut être potentiellement dans les membres qui vont être présents, en tout cas avec Vegeta, avec Piccolo et avec Bulma, même si c'est vrai que donc, quand on regarde l'ending, on ne voit pas Kibito. Donc peut-être qu'il va apparaître en tout cas prochainement et qu'ensuite il va repartir dans le royaume des dieux de Kaioshin, dans son côté, pour pouvoir peut-être surveiller la planète au cas où quand même, malgré tout, on ne sait jamais, hein. Donc je pense qu'ils vont peut-être évincer Kibito. Maintenant, voilà. Ce qui me fait plaisir quand même, c'est que Kaioshin est présent, même si pour l'instant, on ne l'a pas vu combattre. Et je veux voir Kaioshin combattre. Je veux te voir, mon petit magicien. Et comme je vous l'ai dit, donc Moro, dites ce que vous pensez par rapport à Moro. Est-ce qu'on va parler un jour de Moro? On a eu la statue de Dabla, ça c'était plutôt cool. Mais franchement, un Dabla comme ça, yeah, les amis, yeah, ça c'est la pose de. Ça c'est la classe. Dabla a la classe. Et là, avec cette pose-là, franchement, la grande classe, le Dabla. Moi, ça m'a fait plaisir. On a eu ce côté un peu désertique comme ça, qui m'a fait penser aussi à Sunland. Voilà, on voit que les deux ont été faits de façon assez proche. Finalement, le film a été fait d'abord en priorité, je pense, pour le cinéma, tout ça. Et ensuite, ils ont fait certainement les épisodes de Dragon Ball Daima. Voilà, bon, je pense que c'est peut-être pas la même équipe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que vous êtes bien au courant de l'équipe qui a pu faire le film Dragon Ball, enfin Sunland, et puis ceux qui ont fait Dragon Ball Daima. Voilà, est-ce que c'est la même équipe? Je pense pas. Mais en tout cas, on a Akira Toriyama qui lui était sur les deux projets. Même si Sunland, voilà, c'était déjà fait depuis longtemps. Mais le côté Dabla est quand même présent, hein, parce qu'il y a le roi aussi dans Sunland qui est présent et qui a clairement la tête de Dabla. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la review. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses que l'on pourrait parler sur ce qui pourrait arriver prochainement. Alors, le Goku, son objectif c'est quoi? C'est de récupérer sa taille normale et de récupérer Dende. Voilà, c'est expliqué aussi dans l'épisode. Donc là, d'abord, on va avoir un Vegeta et un Piccolo qui vont les rejoindre. Leur but, c'est quand même d'y aller voir le roi Goma. Alors, est-ce qu'ils vont se prendre une petite fessée par le roi Goma et qu'ils vont devoir s'évader ou ce genre de choses? C'est possible aussi. Et moi, j'aime bien le côté on se prend une défaite, ce qui est fort présent, un peu trop présent peut-être dans One Piece, mais c'est d'abord on se prend une défaite pour mieux revenir ensuite. Voilà. Souvent, le fils prend une défaite par le grand ennemi, le grand boss, avant de revenir pour ensuite lui donner sa petite raclée, quoi. Et oui, de façon peut-être un petit peu difficile aussi. Mais j'aime bien ce côté-là. Il ne faut peut-être pas trop en abuser comme dans One Piece, mais dans Dragon Ball Daima, ça pourrait être une bonne chose. Attention quand même à Goku. Voilà, il faut nous expliquer pourquoi il perd, par exemple, si c'est Goku qui perd, ou pourquoi. Moi, le mieux, c'est que le grand boss étale tout le monde, et ça, c'est génial. Moi, ça me fait penser à Dragon Quest, les amis, où là, le grand dernier boss a été étalé tout le monde, ils sont partis, ils étaient en déprime, pas le choix de s'entraîner, et encore, même en entraînement, ils apprenaient une technique. C'était un peu limite pour pouvoir y aller revoir le dernier boss. Et pourtant, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Je vous ai spoilé peut-être un petit peu, mais je ne vous ai pas cité de nom, tout ça. Donc voilà, désolé pour ceux qui voulaient voir Dragon Quest. Mais en tout cas, Dragon Quest, oui, ils avaient la classe d'avoir fait ça, quoi. Et ça, c'est plutôt top. J'espère voir ça dans Dragon Ball Daima. Bon, les amis, n'hésitez pas à dire toutes vos théories, tout ce que vous pensez qui pourrait arriver. Est-ce qu'on va voir, je sais pas moi, des ennemis qui viennent de nulle part? Est-ce que... Ah oui, alors là, avant de vous laisser, il faut que j'en parle. Parce que là, c'est une chose, en plus, je ne sais même pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Oui, pourquoi? Parce que, les amis, on nous parle quand même de Majin Buu. Si Goku a battu Majin Buu, nanana, ok, bon, moi, juste une petite chose. Est-ce que finalement, Majin Buu, est-ce que c'est une création, comme on a pu le comprendre dans le monde de Dragon Ball Z? Parce qu'il y a eu cette rumeur. Moi, on m'a plus ou moins souligné que cette rumeur existait. Comme quoi, Majin Buu, en gros, il y a son espèce qui existe, tout simplement, une espèce de Majin Buu. Donc, il y aurait plusieurs personnes qui ressemblent à des boubous qui seraient présents. Alors, peut-être que dans Dragon Ball Daima, on va nous l'expliquer. Et ça, franchement, les amis, si on nous parle de ça, un boubou
qui aurait sa propre espèce, voilà, qui aurait toute une famille, qui aurait une maman boubou, un papa boubou, ce genre de choses. Mais oh là là, je kifferais savoir que finalement tout le monde vient du royaume des démons. Et il y a moyen vraiment, et j'y crois fort les amis à ça, comme quoi on pourrait nous parler de l'espèce de boubou les amis. Et ça serait cool, des Majin boubou, tout ça, des boubous par-ci, des boubous par-là, des boubous à toutes les sauces, voilà, et puis franchement ça serait cool. Et puis n'oubliez pas la petite théorie de la chaîne Boo Fighters, comme quoi il pourrait peut-être avoir une C21. J'y crois pas trop, mais on sait jamais, parce que pour moi C21 elle fait vraiment partie du jeu Dragon Ball Fighters. Donc je vois mal qu'ils utiliseraient l'idée venue du jeu vidéo, mais pourquoi pas, on avait eu Docteur Aiguille, mais non, c'est Docteur Raichu, un truc comme ça. Bref, vous m'avez compris, ça venait d'un jeu vidéo également. C'était pas Docteur d'ailleurs, c'est Ashiak, voilà, c'est Ashiak l'ennemi que je cherchais, c'était même pas le docteur en soi. Mais voilà, donc des choses de jeux vidéo, ça peut être repris, mais moi en tout cas c'est 21, j'y crois pas trop. Mais n'oubliez pas les amis, et vous êtes déjà au courant, il y aura un live avec moi et Boo Fighters sur la chaîne Boo Fighters dès demain. Donc nous on est le 25, donc ce sera le 26 au soir. Au soir, je serai présent avec Boo Fighters. On va parler de Dragon Ball Daima, il y a pas mal de choses à dire. Encore une fois, un épisode qui était cool, qui faisait plaisir. Mais attention, l'intensité elle a diminué. Néanmoins, l'action était présente cette fois. L'action était présente, mais à petite dose. Donc voilà, on veut voir un peu plus, on veut voir encore plus de Goku, on veut voir encore plus, surtout du Kaioshin. Je t'ai toujours pas vu combattre, mon petit gars. Et on veut revoir Piccolo et Vegeta. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Et c'est peut-être le prochain épisode. Même si je pense qu'on va continuer avec Goku pour le moment. Voilà, mais on ne sait jamais. D'ailleurs, on a eu enfin une transition, une coupure dans l'épisode où on a déjà vu la demoiselle d'ailleurs Démon. Là, je ne sais pas son prénom. Le prénom a été spoilé déjà, mais je ne l'ai pas. Voilà. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Balancez tout ce que vous avez en tête, les amis. Et donc, on se retrouve prochainement. On se retrouve dès demain pour le live sur la chaîne de Boo Fighters. Je vous fais un petit Masenko, le petit Masenko qui va vous guider, je l'espère, vers la victoire, celle que vous méritez. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!